exploitation de 57 hectares, donc basée sur 70% d'herbe et 30% de surface labourable. Donc sur les 57 hectares, j'ai pratiquement tout d'un seul tenant, c'est un très gros avantage sur mon exploitation. Donc j'ai les prairies qui touchent au bâtiment d'élevage, prairies pour les génisses, prairies pour les vaches laitières. On a eu une crise du lait, donc on a eu un prix moyen de 300 € en 2015. Cette année, on va terminer à 319 et des poussières en 2017. Là, aujourd'hui, je produis presque 500 000 litres de lait. À ces prix-là, c'était travailler pour rien, travailler samedi, dimanche pour rien. Il y a de la segmentation sur le lait, c'est-à-dire qu'on travaille sur les protéines, on travaille sur la poudre, on travaille sur le lait sans OGM, on travaille sur le lait bio. Donc ça correspondait bien à ce que voulait faire ma coopérative. Au niveau subvention, au niveau aide à la conversion, on a des aides pendant 5 ans, ça représente à peu près 12 000 € sur mon exploitation. Aujourd'hui, on arrive quand même avec les techniques qu'on a au niveau bineuse, au niveau fausse mie, avant la préparation de semer le maïs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être pressé pour semer le maïs dans notre région, il faut le semer au 15 mai. Comme ça le maïs il démarre tout de suite et on arrive à maîtriser les mauvaises herbes. Bon, et puis en ayant des limons, c'est plus facile pour moi à intervenir que dans des terres argileuses où là je pense que le maïs ne sera pas le bienvenu. Il vaut mieux rester en herbe ou mettre des mételles, ou mettre même, si on a l'occasion, mettre du blé en bio, peut-être avec des légumineuses dedans. Là-dessus, on peut sortir un bon ensilage. La première chose qu'on va dire, c'est qu'il y a encore beaucoup d'idées arrêtées, surtout dans notre secteur, où il suffit de mettre un peu plus d'engrais, il faut faire des traitements phyto pour pouvoir avoir du rendement. Il y a encore beaucoup d'idées arrêtées. Techniquement, ça fait peur. Il faut encore se faire connaître et il ne faut pas hésiter à intervenir. Intervenir au niveau des COP, au niveau des négociants, même au niveau de la Chambre d'agriculture, il faut encore y travailler un peu plus. Ça avance, mais ça a évolué par rapport à il y a 5 ans. Un marché, aujourd'hui, on travaille 6 millions, on va travailler 6 millions de litres de lait en 2018 au niveau des coopérateurs bio, et on en travaille 20 millions. Donc ça sera plus rentable. Plus on va s'approcher des 20 millions, plus ça sera rentable pour la COP, et plus ça rentrera dans la marge pour servir à tous les producteurs. Parce qu'il y a quand même une très bonne marge au niveau des produits bio, au niveau du commerce. Il faut prendre son exploitation avec le type de terre et faire une étude économique. Il faut l'avoir dans l'esprit aussi. Si c'est pour dire non, je ne vais pas y arriver, je préfère rester en conventionnel, il y a trop de risques, c'est pas la peine. Il faut peut-être le reporter d'1 an ou 2.